Suivre la radio-télévision diocésaine Guisani, c'est opérer un très bon choix. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal, le sommaire. Les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 avril 2024, tel que prévu par les calendriers scolaires. Au moins 8 personnes d'une même famille ont trouvé la mort à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues samedi et dimanche dernier à Kinshasa. Situation de l'Est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 sont de nouveau à la porte de Saké. C'était là les différentes articulations de cette session d'actualité. Une fois de plus, bienvenue. Au sein de l'église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba était le week-end dernier dans le Mayombe où il a présidé samedi 6 avril 2024 la messe pour la profession temporaire chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes des pauvres de Kesgem à Lukula. Le dimanche 7 avril, le dimanche de la miséricorde, le prélat a prié avec les fidèles de Mbatakangu sous poste de Luango. Le détail dans nos prochaines éditions. Après les congés de Pâques, les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 avril 2024, tel que prévu par le calendrier scolaire. Cette reprise marque le début du 3e trimestre et le dernier de cette année scolaire. Quel constat sur la reprise des cours de ce lundi? Nos reporters se sont rendus à cet effet à l'école primaire qui est située dans la commune d'Inzali. Suivez. Ici chez nous, vraiment pour la première fois, je vois que tous les anciens sont présents. Il faut voir le 2/3 de l'école. Même pourquoi je peux dire le 4/5 de l'école est là. C'est pourquoi j'ai dit félicitations aux parents qui ont eu cette bonne volonté de nous envoyer les enfants à temps. Je vois qu'ils ont des soucis. Parce que bientôt, c'est la fin de l'année. Bientôt la fin de l'année. Le premier trimestre commence aujourd'hui et n'a pas autant de jours que le deuxième trimestre ni le premier trimestre. C'est pourquoi nous demandons aussi aux parents qui continuent à garder leurs enfants. Chez nous, à Kiese, déjà les cours ont commencé. Vous pouvez sillonner, voir dans toutes les portes, les enseignants sont en train de travailler. Et nous demandons aux parents de nous envoyer déjà demain qu'ils se renseignent auprès de leurs voisins. Demain déjà nous commençons les vacances, c'est-à-dire tour A et tour B. Que les parents ne bloquent pas les enfants à la maison, sinon ils vont les regretter. À la fin, ils diront que cette école, nous, on ne veut jamais le défaite. Nous prenons pour la victoire, la réussite des enfants, dans le bon sens, s'il vous plaît. Dans le bon sens. C'est pourquoi, chers parents, travaillons la main de l'année parce qu'il nous reste peu de jours. Envoyez-nous les enfants pour que ça ne soit pas trop tard. Et n'oubliez pas, chers parents, habillez vos enfants, qu'ils aient tous les documents nécessaires. Je demanderai aussi aux parents des élèves de 6e de ne plus bloquer leurs enfants, comme nous sommes presque dans le dernier virage. Que les enfants nous arrivent tous les jours en classe. Et donnez-les chaque fois bic, cahier ou bien quelque chose à manger. Ne fût-ce qu'un rien là. Parce que nous allons les serrer jusqu'à la fin. Lundi 8 avril, l'Église universelle a célébré la fête de l'Annonciation du Seigneur. C'était également la fête patronale des sœurs servantes de Marie des Baumes. Une messe a été célébrée pour la circonstance par l'autorité diocésaine à la maison généraliste en Bango. Le détail encore dans nos prochaines sessions d'actualité. Après les plaintes de la population sur les délabrements du pont Sokol, une solution palliative a été trouvée pour réduire les dangers. Malheureusement, les travaux effectués à cet endroit ne rencontrent pas la satisfaction des habitants du milieu. Suivez. Bon, bien, mais ma baille Baba bana kubomba grand camion kutaka kuna ya dibuka kavana bedi monstike camion na pisaka me ba camion na futaka mbongo na leta tawoza bomsila beto pongo me mutube bomsila pri na ve ba traverser nge simbaka point équilibre na chiki banaka point ya pont na ke bagaka songi ya kwa kuna songi kuna su ba tule ya uto ba muza banda ka kizulu donc ko ndia pont fe do ba kuisa bomsila beto pont parce que ya so ça ba dibuka kavana
il va mettre au sport en attendant ça na moto na ba piéton mais ça mon voiture na naviguer van faut ma baie bien kuza na ba traverse camion na ba kanga ya uya kona na ber kuna na ber nfuta ndi makanga jima ya kubongisa pont mais qui jusqu'à maintenant pont to messager beaucoup alors betu na zone avec kubaka kisumbu na kata centre ville ya été ville ya nene le kwa boma po akai ancien modèle elle na vona na kata ville ya été route il n'a que ça entre Prince Kasavubu na boulevard il y a raccourci ya kudusonge na dimana boulevard mais il m'a bien et même on a danger public betu bana bo betu ba beni kuisa bo sila betu problème tu ya nous ou bien beni kuisa bana mabaya à zéro sans besoin mbote sans batambola. Autre chose, à présent, au moins 8 personnes d'une même famille ont trouvé la mort à la suite des pluies qui se sont abattues samedi et dimanche dernier au quartier Cuba, commune d'Ngalema à Kinshasa. Les pluies qui s'abattent tous ces temps à Kinshasa laissent d'énormes dégâts. Les détails. Selon des sources sur place, un mur mitoyen a cédé sous la pression des eaux des pluies avant de tomber sur ses victimes pendant qu'elles dormaient. Les mêmes sources rapportent que parmi ces victimes, il y a une mère et ses 7 enfants. Ce lundi matin, de nombreux Quinois n'ont pas pu faire le déplacement faute de la pluie et d'autres sont arrivés en retard au lieu des services à la suite des inondations. C'est le cas des habitants de plusieurs quartiers de la commune de Ngiringiri, ceux situés vers la direction Khartoum. Dans la commune de Selembao, les habitants du quartier Luboudi ont connu le même sort. Le boulevard Lumumba est menacé de coupures au niveau d'Ngandamusolo, à la lisière entre les communes d'Nsele et Maluku, à cause de ces pluies torrentielles. Des fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps font progresser les têtes d'érosion et enclavent de plus en plus le site de l'université de Kinshasa, Unikin. Les averses de ce dimanche dans la nuit et de ce lundi matin ont rendu impraticable l'avenue Kimwenza à son croisement avec l'avenue Bypass à la suite des flaques d'eau. Pendant ces temps, l'avenue de l'université, le seul praticable, est aussi envahie par d'innombrables nids de poules dans son tronçon compris entre Rond-Point-Gaba et Désespoir au niveau du Homme Vatican, rendant ainsi la circulation difficile. Outre les érosions qui menacent le site de l'Unikin, l'accessibilité au campus pose aussi des sérieux problèmes. 3 trous béants ont déjà envahi toute la chaussée de part et d'autre du petit pont à ce niveau. 3 lacs artificiels créés à cet endroit empêchent tout véhicule d'y circuler, à part les jeeps et les gros camions. Même les piétons ont du mal d'y passer sans mouiller les pieds. Avec cette stagnation permanente des eaux, la route de Kimwenza est en train de disparaître à ce niveau. La seule route menant vers l'Unikin, l'Istem et les quartiers Mbanzalemba, Kogelos et Tchad restent l'avenue de l'université, qui est aussi envahie par des dizaines de nids de poules. La réhabilitation des routes menant vers l'Unikin s'avère tout aussi urgente que la construction des canalisations d'eau pour lutter contre les érosions qui envahissent ce site. Situation est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 sont de nouveau à la porte des sacs et menacent de couper l'axe Goma. Alerte la MONUSCO. Suivez. Dans une note parvenue à la presse ce lundi 8 avril 2024, le système de gestion de la sécurité des Nations Unies mentionne que le M23 renforce sa présence autour de la cité et menace l'axe qui mène à Goma. Face à la menace, la MONUSCO appelle son personnel à prendre des dispositions particulières pour parer aux éventualités. Ainsi recommande-t-il notamment que ses membres fassent urgemment des approvisionnements en stock nécessaires, eau, nourriture, médicaments, carburant, Internet, etc., de consentir des efforts pour réduire davantage la présence de son personnel, d'éviter les mouvements non essentiels aux heures nocturnes ou des pointes et de quitter immédiatement les lieux en cas de confrontation ou menace. Il s'y est de préciser que Sake est stratégique pour la suite du conflit armé entre la République démocratique du Congo et le M23. Située à quelques kilomètres seulement de Goma, cette cité est le dernier verrou qui ouvre la porte au chef-lieu du Nord Kivu. Le M23 a plusieurs fois tenté de s'emparer de cette entité, mais il a été repoussé à chaque fois grâce aux efforts de l'armée congolaise appuyée par les jeunes résistants Wazalendo. Les casques bleus, y compris les soldats de la SADC, sont également positionnés dans la contrée pour éviter que cette cité ne tombe entre les mains de l'ennemi. Ces jours, en dépit d'une accalmie apparente pleine d'incertitudes, Sake est constamment visé par des obus qui font des victimes parmi les civils. Le M23 est accusé par les forces vives d'être à la manœuvre.
En sport, Ligue des champions CAF 2024, le tout-puissant Mazembe a battu Petro sur son sol et file en demi-finale. Suivez les détails. Malgré une mauvaise entame de la partie avec un but rapidement encaissé en première période, les Corbeaux ont sorti le dernier souffle pour faire la différence en seconde période. Des retours au vestiaire, grâce à un coaching payant du technicien sénégalais, vidant ses cartouches sur les bancs, le tout-puissant Mazembe a dû reprendre le poil de la bête. Belle option, ces changements à la 80e minute, porteurs de bonheur aux Corbeaux qui ont changé la donne de cette explication. En effet, sur une belle action rapidement exploitée, Philippe Kinzumbi est servi par Keita. L'attaquant congolais n'a pas beaucoup réfléchi pour lâcher une frappe en direction de la cage des Angolais. Bien contré, le ballon a fini au fond du filet. Une égalisation qui intervient à la 82e minute. La balle du deuxième but qui a déchiré les brevets d'invincibilité du Petro est arrivée au bon moment, aux ultimes minutes. En voulant au fait achever son adversaire dans les dernières minutes, les locaux ont perdu la maîtrise de l'explication. Sorti du portier angolais pour seconder son équipe dans les camps des Corbeaux, mais l'action tourne malheureusement mal et se transforme en un caviar pour les Congolais. C'est ainsi, les Corbeaux font alourdir la mise par le truchement de Joël Beya à la 96e minute. Belle qualification des poulains de Moïse Katumbi qui impose le respect devant les Angolais et file en demi-finale. Emporté par cette qualification acquise à l'arraché, le chairman Moïse Katumbi a remis aux acteurs de cet espoir une grosse prime de 10 000 $ américains à chacun en guise de motivation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici les rappels des différentes articulations. Les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 avril 2024 tel que prévu par les calendriers scolaires. Au moins 8 personnes d'une même famille ont trouvé la mort à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues samedi et dimanche dernier à Kinshasa. Situation de l'Est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 sont de nouveau à la porte de Saké. C'est la fin de cette session d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car le programme continue sur les antennes de la chaîne de l'excellence. Bon début de la semaine.